On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on voudrait dire. Partout autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards. Donnons-leur écrit, car dans la nuit tout s'efface. Notre activité d'aujourd'hui, c'est l'écriture. L'objectif visé, c'est préparer les apprenants à installer de nouvelles habitudes d'écriture. Comme j'ai déjà expliqué, l'apprenant n'a jusqu'à présent lu et écrit qu'en arabe, c'est-à-dire de droite à gauche. Pour ne pas perturber ses habitudes, il faudra lui consacrer le temps nécessaire afin de l'aider à intégrer l'orientation inverse, celle qui correspond à la langue française. 1. Présentation du livre de français. Demandez aux enfants de sortir le livre d'arabe et le livre de français. Faire remarquer le sens dans lequel s'ouvrent l'un et l'autre. Faire apparaître les expressions de gauche à droite et les faire répéter. 2. Distribuer aux enfants des feuilles sans marge, puis leur demander de la tracer comme pour écrire le français. Finalement, corriger au tableau. Demandez aux apprenants de lever la main droite puis la main gauche, de regarder à droite puis à gauche. Préparez 9 lignes, 3 grosses lignes et 6 interlignes. A. Montrer la grosse ligne et la nommer. Faire passer les élèves au tableau pour la toucher. Faire dire c'est la grosse ligne. Faire la même chose pour les interlignes. B. Prendre la grosse ligne du milieu comme point de repère et compter les interlignes d'en haut puis d'en bas. Demandez aux apprenants de prendre un cahier puis de mettre un point sur la grosse ligne du milieu et un point sur le premier interligne du haut. Un point sur la grosse ligne du milieu et un point sur le deuxième interligne. Un point sur la grosse ligne au milieu et un point sur le troisième interligne. Faire la même chose pour le deuxième interligne du bas. Ces activités apparemment sans importance apprendront aux enfants à observer et à bien compter les interlignes pour écrire des lettres à un quart, 2 ou 3 vers le haut et à 2 quarts vers le bas. Une fois que les enfants ont bien délimité l'espace réservé à l'écriture en français, leur demandez de faire des boucles, des demi-cercles, des bâtonnets afin de préparer les séances d'écriture des lettres majuscules et minuscules. L'étape suivante, c'est éduquer l'écoute et corriger la prononciation. L'objectif visé, c'est aider les enfants à découvrir le mot d'origine française contenu dans sa langue maternelle et dont la prononciation est plus ou moins déformée. Le maître prépare 3 listes de ces mots. La première contiendra 3 mots d'origine française utilisés en langue maternelle. La deuxième en contiendra 2. La troisième n'en contiendra qu'un seul. Le maître lit doucement la première liste et demande aux enfants s'ils connaissent certains mots. Ainsi, il les entraîne à fournir un effort et à bien concentrer. Exemple de liste, l'école, la chaise, la bouteille, la fenêtre, le stylo, le magasin, l'arbre, la chemise, le mur, la classe, le cartable, l'auto, le gâteau, la porte, l'image. Je peux dire par exemple tabla au lieu de dire table. Je peux dire chemiser au lieu de dire la chemise. Donc ce sont des prononciations déformées. Donc l'enseignant demande aux enfants s'ils connaissent d'autres mots. Et aussi pour éduquer l'écoute, on peut faire écouter des chansons en français et aider les enfants à mémoriser les chansons et à jouer